Bonjour tout le monde, bonjour les élèves de la grade 10. Nous procédons maintenant à la correction du devoir sur Input Devices, Input and Output Devices, chapitre 3.2, première partie. Donc, vous avez 4 questions à être complétées pour aujourd'hui. La première question, donc, novembre 2017, papier 13, question 6, c'est le syllabus de 22-10, ça je vous le rappelle. Donc, première question, describe an operation avec 2D scanner and a 3D scanner. Vous verrez que ici, le nombre total de points est de 6. The mock scheme recommends that you answer a total, so the mock scheme expects, but not recommends that you answer a total of 6 different points to make 6 marks. Mais cette année-ci, le mock scheme ne précise pas combien de réponses vous devez mettre pour chaque définition. Par exemple, normalement, Cambridge mettrait 2D scanner maximum of 4 points, and here a maximum of 4 points. Donc, un élève ne peut pas mettre tous les 6 points dans la même réponse. Même si dans le mock sim, pour cette question-là, Cambridge ne le précise pas, en règle générale, c'est mieux de diviser les réponses, par exemple, puisque vous avez 6 points allocated pour la question au total. Donc, vous écrivez 3 points ici et 3 points ici. Vous verrez aussi que les réponses sont en bleu. C'est que j'espère que vous ferez pour vos devoirs. Les questions seront imprimées en noir, les réponses en bleu et la correction se fera à la plume noire. Je répète, les questions sont imprimées en noir, les réponses vous les mettrez en bleu et ensuite les réponses corrigées les corrections seront à la plume noire. La plume rouge, I will be using it to make any changes or any verification later on. Donc, pas pour l'instant, puisque nous sommes en remote learning. Donc, première définition est 2D scanner. Vous verrez qu'au lieu de 3 réponses, vous verrez 1 point, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il y a des petites flèches, des boulettes ici? C'est pour montrer clairement, par exemple ici, qu'une phrase commence là, mais ne se termine pas sur la ligne, mais sur la deuxième ligne. Ça augmente la lisibilité de vos réponses. Donc, on reprend. Et 2D scanner. Alors, the scanner, the device, is going to shine a light on the surface of the document. Alors, the device is going to shine a light, va projeter une lumière sur la surface du document. Deuxième point. Alors, vous devez diviser vos réponses, organiser vos réponses, présenter vos réponses en termes de points comme ceci. C'est mieux que de mettre un seul gros paragraphe. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, vous pouvez voir clairement les points qui vous font gagner des points. En effet. Donc, alors, premier point, the scanner shines a light, ça c'est bon. Deuxième, the light that is reflected is captured back. Alors, the reflected light is captured. On peut enlever le back ici. The reflected light is captured. Comment? Par un sensor. Mais pas besoin de préciser le sensor pour avoir le point. Troisième, mirrors and lenses are used. On va utiliser des miroirs, des loupes pour pouvoir diriger, pour pouvoir concentrer la lumière. Quatrième point, right, qui n'est pas obligatoire, je vous le rappelle. The captured image is converted into a digital file. Il y a le point qui se répète là, donc vous oubliez cette ligne-là. Donc, captured image is going to be converted to a digital file. If you answer 3 points out of these 4 points, it should be enough. Vous pouvez aussi écrire, au lieu de scanner shines a light on the surface of the document, vous pouvez aussi dire a light is moved across the document. Bien sûr, vos réponses ne sont obligatoirement pas identiques à ce qu'il y a ici, mais ça doit y ressembler le plus possible. D'accord? Donc, there is not a single good or model answer. This is only what has been given by the mock scheme. Any answer that is different from this answer, I cannot, on my own judgment, say whether it's good or bad. I can only tell you that your answer is different from the mock scheme and whether it can be accepted later on, if you write it for the exams or not. But that will be a risk from you. Better to stick to the definitions, better to stick with the style of answers given by the mock scheme.
Bon, la façon que je corrige les questions, we're not going to do it like that later on. We're going to move much quicker. I'm going to give you the mark scheme itself, extract the mark scheme itself, as far as possible, bien sûr. Mais là, c'est un training que je vous donne, comment lire le mark scheme. Deuxième, 3D scanner. Donc, 3D scanner, the scanner shines a laser, ou on peut aussi dire a light, over the surface of a 3D object. Si vous écrivez que cette ligne-là, vous avez un point. Deuxième, the 3D scanner, it records measurements of a geometry, la forme of the object. Troisième, the measurements are converted to a digital file and a 3D scanner produces a 3D model. Vous pouvez ajouter en bracket using polygon meshes, par exemple. Voilà. En fait, cette réponse devant vous vaut en fait 8 points. Je vous rappelle qu'on oublie cette ligne-là. Donc, on oublie cette ligne-là. Vous avez devant vous une réponse qui vaut 4 points, 4 points, 8 points. But that is beyond the maximum allocated marks, which is 6. So, you get 6 marks. Let's proceed now. Question 2. Jeu level 18, 12, 9. Papier 12, question 9. Je vous expliquerai papier 12, 13 plus tard. Pour l'instant, just focus on the question and the answers. Oui. Pour les devoirs, if you feel that you don't have the answer from the notes that was given from the video clips, the video explanation that were given to you, please feel free to go on the internet to search for the answers. Mais vous pouvez même demander à quelqu'un de vous aider. Keep it simple as far as possible. Your answers should be very simple and very direct. Vous voyez ici que chaque réponse dépend, la longueur de la réponse, la complexité de la réponse dépend du nombre de points alloués. Pour cette question-là, nous avons un point. So it is a very simple and direct answer. What is this kind of barcode, this type of barcode? It's a QR code, it's a quick response code. Et on évite autant que possible de mettre les abréviations. On va mettre full name. Next, how it works. How the data in this barcode is read. Alors, premièrement, it is read using an application, an app. On va éviter d'écrire app, on va mettre application autant que possible. On a mobile device, smartphone, tablet, PC, etc. On va avoir besoin de ce software-là. Deuxième, the camera on that device is going to scan the image, going to read the image, capture the image. On va mettre ces mots-là. Troisième, there are 3 large squares that are used to define the alignment. These are the 3 large squares used to define the alignment. Ça veut dire que si je prends le QR code, je le tourne, je le mets à l'envers, je le scanne, le software va comprendre que le QR code n'est pas dans la bonne orientation, va le retourner et ensuite l'interpréter. Donc, next, black squares reflect less light than white squares. Bien sûr, c'est une question physique. Normalement, light is going to be shown to be put on the QR code, and the light that is reflected, on va pas dire reflected back, c'est erreur du pléonasme, on va dire reflected, but light that is reflected is going to be captured. Et bien sûr, black squares reflect less light than white squares. Next, application software on the device is going to process, is going to interpret the image, is going to convert that image into data. Voilà comment ça se fait. Each small square is a pixel, and each small square that is a pixel is converted to binary value 0 or 1. This is how we convert that image. En fait, là, ce que vous voyez, je n'ai répondu uniquement à la question. How data is stored is read. Read ne veut pas seulement dire lire. Read veut dire lire et comprendre. Comment je prends my phone, I'm going to scan the QR code, and from that QR code, I'm going to interpret it. I'm going to read it, understand. Par exemple, when you read the sentence here, you just don't read it. You also understand what is meant by that. Is called reading. Nous voyons aussi le nombre de points 4. Nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can remove any 2 lines from this answer. Il y aura 4 points alloués à ma réponse. Your answer doesn't need to be you may miss the first part. You may only have a 4 lost points, but you still get a 4 marks. We correct your answer by looking at each component of your answer. So it is better that your answer is split into different arguments, clearly defined as different bullet points. Question 3.
Alors, juin 2010, papier 12, question 10. Alexandra has a new mobile device. It has a touchscreen. Alexandra a un nouveau appareil portatif, donc peut-être un téléphone portable, peu importe. Et ça a un touchscreen qui utilise Capacitive Technology. How? Capacitive Touchscreen registers. Registers veut dire comment est-ce que le touchscreen that uses Capacitive Technology is going to register, is going to know that Alexandra has touched it and where it has touched it. Donc, premièrement, capacitive, it has a conductive layer. The layer on top conducts electricity. When the user touches the screen, when Alexandra will touch the screen, an electrostatic field is created. Il y aura un champ électrostatique qui va être créé. On peut dire aussi électrique, c'est pas un problème. Il y aura des sensors around the screen that monitor by going to check about the electrostatic field. When the screen surface is touched, en touchant l'écran, the electrostatic charge is transferred to the user finger. Il y aura un changement dans le electrostatic field puisque l'électricité passera à travers le doigt de l'utilisateur. And the location of a touch is calculated by the sensors and the coordinates of the touch are transferred to the CPU. Peu importe the technology used of a touchscreen is going to be only have to do is to know where the coordinates where the user has touched the surface of the screen. Next, ils sont très intéressants. Alexandra is wearing gloves, because it is cold. She presses an icon on her touchscreen, but action is not registered. Le touchscreen ne répond pas à l'action de touche qu'elle fait sur l'écran. Why? This is so why her touch is not registered. Possiblement, the gloves are not conductive. The gloves are an insulator. Les gants ne laissent pas passer l'électricité à travers son doigt. They block current flowing into the finger or into the body of a person. Comme on avait dit la première partie, current should flow through the person's finger and body. Donc, the gloves prevent the electrostatic field from being disturbed. Le champ électrostatique n'est pas du tout dérangé, mais il reste stable, il ne change pas. Donc, l'écran ne sait pas que le user est en train de toucher la surface. Deuxième partie, nous avons une réponse ici, nous avons deux autres réponses possibles ici. Alors, Alexandra doesn't want to remove her gloves. Alexandra ne veut pas enlever ses gants pour using the touchscreen. Maybe it's too cold for her. So, how she could use the device and still wear the gloves? Comment utiliser l'appareil tout en n'enlevant pas ses gants? Alors, première chose, she could use a stylus, conductive stylus. Stylus, ordinaire, banal, pour disturb the charge when she touches the screen. Or, she could use capacitive gloves. Alors, ce sont des gants qui, at the tips of the gloves, you have very small conductor that's going to conduct electricity to the finger, but you still wear the gloves. Or, plus simple, she could use a natural language. Bon, la question ici était un point. Natural language, ça veut dire she uses a voice operated interface and she gives vocal commands to the device. Donc, Alexandra is going to use Google Now, Google Voice or Siri, par exemple, to control the device. Question 4. Input and output devices often connected to a personal computer, to a PC. Alors, free input devices connected to a personal computer, les plus simples, les plus directs, keyboard, mouse, microphone. Bien sûr, other answers would be 2D, 3D scanner. Normalement, pour cette année-là, juin 2019, Cambridge avait accepté 2D et 3D scanner comme deux réponses différentes. Mais ne le mettez pas ainsi. Normalement, 2D et 3D scanner are considered the same answer, the same thing. Donc, si vous mettez 2D scanner et 3D scanner, you're going to get only one mark for that. You also touchscreen input device, webcam or digital camera. You're going to get the same mark, even if you put it separately. Joystick, trackpad, sensor and interactive whiteboard. Voilà, nous avons terminé avec la correction. Normalement, je vous répète, vos réponses peuvent être différentes de ce qu'il y a dans le mock scheme, donc des miennes, mais pour autant, elles ne sont pas incorrectes. Donc, any issues, any answer, you take a picture of that question and answer, you write your problem, and then I'll see where and how I can help you. Merci pour tout. Bye bye.